Être un enfant surdoué ou précoce, c'est une particularité que l'on qualifie souvent comme une chance ou un don. Mais vivre avec des enfants de tel niveau d'intelligence demande beaucoup d'attention. Michael Moutou est justement un de ces enfants. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Ça va, tu es bien installé? Oui. Alors avant de causer avec toi, on va regarder ensemble une vidéo réalisée par Achita Regou chez toi. À son âge, on aurait eu plutôt la tête tournée vers le ciel à compter les étoiles. Mais Michael a souvent les regards plongés dans son microscope à explorer les origines de la vie. Il se passionne pour des domaines précis, la préhistoire, l'espace, la religion, la mort, et dévore livres et encyclopédies. Quand on se pèse sur la main, ça veut dire que notre corps est programmé. Il est déjà programmé. Ça veut dire que l'évolution l'a programmé. Et si l'évolution a réussi à programmer notre corps, ça veut dire qu'il y a eu d'autres modèles avant nous. D'un point de vue scientifique, ils sont connus comme les enfants intellectuellement précoces. D'une manière générale, ils ont une intelligence hors du commun. Le cerveau, berceau de nos émotions, de nos réflexions et de notre identité, permet de découvrir le monde qui nous entoure. Si par exemple, ces enfants-là, disons, ce cerveau, ce mémoire, au niveau de ce lobe temporal, enfin, peu importe le nom qui est développé, mais intellectuellement, il est plus développé. Même si son intelligence très développée, il reste des enfants quand même, il y a beaucoup de choses qui les content. Il a besoin de jouer avec son camarade ce l'âge, il a besoin de suivre la filière normale. 10 ans que Noëllette en fait l'expérience. Elle ne s'y habitue toujours pas, tant elle est divisée par l'inquiétude et l'émerveillement que lui procure ce jeune fils, qui chaque jour lui rappelle qu'il est une exception de la nature. Un enfant qui ne raisonne pas comme un enfant, surtout c'est mon premier enfant, mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur, surtout de le voir être rejeté par ses amis. Je parle avec Michael depuis à l'âge de 3 ans comme un homme. Je ne parle pas comme un enfant. C'est lui qui m'explique surtout quand j'ai un bobo, son papa aussi. Il me dit, bon, ça te fait mal, il y a un problème là. Il est important de dépister très tôt cette précocité pour en faire un atout et non un handicap. L'avenir des surdoués dépend de l'aide des parents et d'un accompagnement adapté. Plus tôt on va pouvoir diagnostiquer un enfant à haut potentiel et le plus tôt on va pouvoir mettre en place toute une prise en charge qui est associée et une adaptation scolaire et familiale qui va permettre d'éviter, on va dire, des troubles associés qui peuvent apparaître. Voilà, à ce moment-là, ils peuvent venir en consultation, pouvoir proposer des thérapies qui soient adaptées à l'enfant. Michael rêve de devenir cancérologue. Il souhaite rencontrer le physicien théoricien et futurologue américain Michio Kaku. En attendant, c'est le bureau de la présidence qui l'a reçu. Alors Michael, tu as regardé la vidéo? Oui. Est-ce que c'est vrai que tu t'intéresses autant à des livres de science? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dedans comme ça? Ça me plaît de connaître tout ce qu'il y a. J'ai envie d'en connaître le maximum possible. Ça veut dire quoi, le maximum possible? C'est le maximum qu'un être humain peut apprendre. Et tu as appris beaucoup dans tes livres comme ça? Oui. Raconte-nous qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as appris? Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir vu qu'une femelle kangourou a 3 vagins. Waouh! Même moi, je ne savais pas ça. Et alors? Et aussi que le mâle kangourou Oui. a 2 pénis. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu as appris encore comme ça dans tes livres? J'ai appris aussi que j'ai appris le fonctionnement de l'oreille. De l'oreille. Et est-ce que le fonctionnement de l'oreille, c'est différent des autres fonctionnements? Oui. D'accord. À part la science du corps, qu'est-ce qui t'intéresse comme ça? Tu n'as que 10 ans. Ce qui m'intéresse le plus, c'est... plus ou moins, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'astrophysique. L'astrophysique, c'est quoi l'astrophysique? L'astrophysique, pour moi, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, de partir travailler à la NASA, de faire mes propres études. Tu voudrais aller travailler à la NASA? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Aller dans les fusées? Non, je voudrais être ingénieur, chercheur, pour connaître
pour découvrir une nouvelle particule dans l'espace. Tu as 10 ans, tu aimes les particules dans l'espace. Est-ce que tu n'aimes pas jouer? Si, À quoi tu joues? je, je joue avec ma sœur à un jeu de zombies. Des zombies? Alors ça va être Halloween, bientôt tu vas jouer aux zombies? D'accord. Et à l'école, comment ça se passe à l'école? À l'école, je n'ai pas beaucoup d'amis. D'accord, pourquoi ça? Parfois, ils ne me comprennent pas. Tes amis ne te comprennent pas? Ils ont 10 ans comme toi, les enfants entre eux à 10 ans ils jouent ensemble, ils s'amusent ensemble. Oui. Mais tes amis ne jouent pas avec toi? Parfois, ils jouent avec moi. La plupart du temps, c'est une seule personne qui joue avec moi. Pourquoi? Une C'est parce ou que deux tu veux personnes. pas jouer au même jeu qu'eux? Oui. À quoi tes amis jouent? Des jeux comme cache-cache. Ça te plaît pas? Ça ne me plaît pas trop. Ah bon? Et toi, à quoi tu aimes jouer toi? À quoi tu joues? J'aime jouer à celui qui arrive à lire le plus de choses, à lire le plus de pages, à la révision. Donc ça veut dire que tout le temps, toi, tu aimes bouquiner, tout le temps, tu veux découvrir des choses. C'est ça qui t'intéresse le plus? Oui. Et en classe, avec ta maîtresse ou alors tu as un monsieur en classe? Un monsieur. Et ton professeur, il te comprend? Il sait que tu es un enfant un petit peu plus intelligent que les autres? Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit comme ça? Il me dit qu'un jour je vais devenir une grande personne. C'est quoi être une grande personne? Ça veut dire être connu, avoir découvert quelque chose. Tu aimerais, toi, découvrir quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais comme ça? Je voudrais démontrer qu'on est dans un multivers. Un multi? Vert. Ça veut dire quoi? Le multivers est un ensemble d'univers ensemble. Ah, multivers, ça veut dire pas un seul univers, plusieurs univers. Tu y crois, toi, qu'il y a plusieurs univers comme ça? Oui, et je pense même que c'est nous, le monde miroir. On est le reflet d'un autre univers exactement pareil. On est le reflet. C'est Ça nous veut le dire que reflet. de l'autre côté, il y a un autre univers. Oui, je pense ça. Et un jour, tu vas pouvoir nous démontrer tout ça? Je pense, j'espère, Et tu vas aller chercher ça où ça? et je vais vouloir partir dans l'espace. À 10 ans, qu'est-ce que tu aimes manger? Tu manges de la glace comme tous les enfants? Tu joues au foot? Tu as une équipe préférée? Non, Non, tout ça, non? La glace, tu aimes? quelques rares fois, je mange de la glace, mais actuellement, comme vous l'entendez, Tu es je suis malade? un Tu es peu bobo? enrhumée. Oui, D'accord, et donc pendant que tu es bobo, tu manges pas de glace? non. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes, disons, voir autour de toi? Qu'est-ce que tu aimerais voir autour de toi? J'aimerais voir la nature, j'aimerais voir le monde arrêter d'être pollué. C'est vrai, tu trouves qu'on pollue beaucoup autour de nous? Oui. Et je trouve aussi que notre seule chance d'échappatoire à l'humorisme, on doit exploiter notre mer, faire des sea hubs. L'océan bleu, c'est ça? Oui, Les Sea Hubs? oui. Tu devrais être conseiller au ministère? Je pense que oui, mais à 10 ans, c'est impossible. Non, mais tu peux toujours écrire une lettre. Si, disons, tu peux écrire une lettre au ministre qui s'occupe des océans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il faudrait pas trop porter sur le touriste, mais quoique c'est une très bonne idée, Oui. il faut plutôt partir dans la mer, faire des sea hubs, beaucoup. Les Sea Hubs, c'est quoi? Les sea hubs sont des endroits où on peut faire l'élevage de poissons, Oui, tout ça. des animaux marins. Oui. D'accord. Eh bien, Michael, tu as beaucoup d'idées pour Maurice, pour le monde.
pour tout ce qui t'entoure. Est-ce que ta maman, elle comprend un peu son petit garçon? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu as dans ta main? j'ai une autre pleura. Ça veut dire quoi ça? Une autre pleura et un genre de mille pattes géant qui faisait la taille de 2 mètres de long il y a 335 millions d'années, excusez-moi, au Carbonifère. Ça remonte à très longtemps. Oui, même avant les dinosaures. Même avant les dinosaures. 65 millions d'années les dinosaures. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? J'aime jouer avec. Oui. Pourquoi ça te rappelle le temps d'avant? Oui. D'accord. Et Mais dans tout ce que tu nous as dit, là, tu nous as raconté tout ce que tu aimes, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas, Michael? je n'aime pas la violence contre les femmes. Waouh, tu n'as que 10 ans? Tu as bien raison de dire ça. Parce que pourquoi tu n'aimes pas la violence contre les femmes? Parce que les femmes, c'est eux qui portent le bébé. C'est eux qui tiennent le bébé. Oui, Sinon, le bébé ne serait pas vivant. d'accord. L'homme n'a pas de placenta. Il n'a pas d'utérus. Oui. Il n'a pas de vagin. Il n'a pas tout ça. C'est les femmes qui bercent le monde, c'est ça? Oui. Ta Ce sont maman les a femmes, beaucoup de pas chance d'espèces. d'avoir un petit garçon comme toi. Tu pourrais nous montrer, pour juste terminer, ce que tu as mis sur ton tableau pour que les spectateurs puissent regarder? Je voudrais vous poser une question. Ah oui, à moi? Où est Allez, le vas-y. trou noir ici? Dans Où est cette quoi? zone. Le trou noir. Alors là, je vais te Sagittarius. dire, moi, je n'y connais pas trop en astrophysique, tout ça, mais tu vas m'expliquer? Il est ici. D'accord, c'est le trou noir. Oui. Ouais. Et? Est-ce que vous voyez une quelconque forme ici? Non, D'après vous, pourquoi? je ne sais pas, mon garçon. Tu vas m'expliquer. C'est parce que le trou noir est invisible. Ah, d'accord. Le trou noir est... Un trou noir, c'est un objet avec une densité et une masse extrême. Et surtout une gravité. Si un humain tombait dans un trou noir, Ouais. s'il y avait un autre humain à côté, il ne le verrait pas tomber. Il le verrait au ralenti. Mais dès qu'il dépasse l'horizon des événements, il ne pourra plus retourner. La personne à côté verra cette personne figée dans le temps. Merci beaucoup pour cette explication. Merci d'être venu chez nous, jusqu'à sur le plateau du journal ce soir. Tu nous as dit tout à l'heure là que tu voulais découvrir quelque chose et laisser une empreinte. Tu connais Albert Einstein? Oui, Eh bien, tu sais, une de ces notes a été adjugée aujourd'hui à 1,3 million de dollars lors d'une vente aux enchères à Jérusalem. C'est une note justement sur le bonheur du célèbre physicien. On regarde ensemble.